Bonsoir et bienvenue dans 28 minutes qui vous propose ce soir un face-à-face exclusif entre le philosophe Alain Finkielkraut et le journaliste Edoui Plenel, l'ennemi irréductible qui s'envoie des noms d'oiseaux par la presse interposée, leurs positions diamétralement opposées sur l'identité française et l'islam cristallise le clivage de notre société sur ces questions. Y a-t-il un problème de l'islam en France? Ils en débattront tout à l'heure, mais tout de suite le témoignage de Jeanne Aubert sur les exilés mentaux français qu'on exfiltre en Belgique, faute de solution pour les soigner ici. Elle sait de quoi elle parle. Sa fille a 23 ans, elle est polyhandicapée. Bonsoir Nadia Dame, bonsoir, vous allez bien? Vous êtes notre vigie. Toujours. C'est un peu ridicule de dire ça tous les soirs, mais en même temps on a besoin de vous et on a besoin de savoir ce que vous faites. Vous êtes la vigie d'internautes et du numérique et vous êtes, quelle chance, bonsoir, à côté de Renaud Delis. Bonsoir. Mon complice d'un soir, notre complice d'un soir. Vous allez bien, Renaud Delis? Très bien. Bon. Bonsoir, Jeanne Aubert. Bonsoir. Avant de rentrer dans le vif du sujet de ce qui s'apparente à un scandale, et vous le décrivez ainsi dans votre livre Les exilés mentaux, de quoi souffre votre fille qui a 23 ans et qui s'appelle Julie? Quel type de handicap mentaux et physiques? Il est complexe à décrire Oui. parce qu'il est quasi unique et singulier en rapport avec une anomalie génétique probablement exceptionnelle qui associe des troubles cognitifs, des troubles de la relation et puis un certain nombre de difficultés médicales comme une épilepsie, comme un problème de thyroïde, un problème de maladie digestive, donc beaucoup de symptômes, une problématique complexe. On regarde l'expresso que Thibault Nolte vous a consacré et on voit après pourquoi cet enfant a été qualifié d'enfant sans solution. On vous retrouve dans un instant. Les Belges adorent les Français. Leur culture, leur charme, leur courtoisie et leur argent. Ils accueillent volontiers nos riches en quête d'azur fiscal, mais aussi nos handicapés mentaux en quête d'existence. Aujourd'hui, faute de place chez nous, au moins 5000 exilés mentaux français sont hébergés dans la profonde et parfois lointaine Wallonie. Pratique pour la France, en déficit d'au moins 50 000 places d'accueil pour ces handicapés. Juteux pour la Belgique, où les centres d'accueil dédiés poussent comme le cèpe sous un chêne. Financé par nos conseils généraux et notre Sécu, à un meilleur forfait journalier que son équivalent belge, le handicapé français présente un avantage concurrentiel évident. D'ailleurs, cette délocalisation du handicap est institutionnalisée. Sur des parents déjà accablés par le destin d'un enfant en délicatesse avec la biologie, on pratique la torture administrative. Longue liste d'attente, hébergement panaché, refus de certaines pathologies. La Belgique est parfois l'ultime recours façonné en français. Cacher ce syndrome que je ne saurais voir. Jeanne Aubert est en guerre contre cette tartufferie. Pédiatre, mère de 3 enfants dont une fille polyhandicapée qui a été exclue de son foyer médicalisé, elle témoigne des batailles dantesques contre l'indifférence, de cet indigne marché aux handicapés, de la capitulation nationale face à la douleur de ses enfants. Cette fois, c'est Jeanne qui allume le bûcher. Oui, sacrée responsabilité. Les exilés mentaux, voici cet ouvrage que vous publiez. C'est le deuxième, après Bonjour, jeune beauté, que vous aviez déjà consacré à Julie, qui a 23 ans et qui est donc sans solution. Alors au fond, c'est un scandale. La France sous-traite ses handicapés mentaux à la Belgique parce qu'elle ne sait pas quoi en faire? On ne peut pas dire exactement de cette manière-là. La France a une telle pénurie de solutions et de propositions adaptées pour les personnes en France que la seule solution pour un certain nombre d'entre eux, qui ne peuvent plus tenir d'un point de vue familial ou d'un point de vue professionnel, la seule solution est d'aller chercher une prise en charge en Belgique. Donc la Belgique, c'est le reflet d'un dysfonctionnement majeur, c'est-à-dire que les personnes qui sont en Belgique, numériquement, représentent un dysfonctionnement majeur. Numériquement, c'est combien de personnes? Les chiffres, personne ne les a, c'est assez étonnant. Il y a un domaine où en France, on n'arrive pas à faire statistique, c'est le handicap et en particulier le handicap mental. Donc on parle de 6 à 8 000 personnes en Belgique, mais vraiment, j'aimerais insister sur le fait qu'ils sont finalement la partie visible d'un iceberg qui, en France, est beaucoup plus important et qui sont les sans solution. Et cette pénurie que vous évoquez en France, on a du mal à comprendre d'où elle vient. C'est un choix politique? C'est parce que les gouvernements choisissent d'autres priorités? Alors c'est un choix politique, je dirais que c'est aussi une société tout entière qui ne voit pas ces personnes. Qui ne voit pas ou qui veut les cacher? Qui ne veut pas les voir, qui ne veut pas les prendre en charge. Au départ, il y avait des établissements, des congrégations religieuses qui ont quitté la France pour maintenir leurs fonds propres et qui prenaient en charge des personnes avec handicap. Ensuite, il y a eu toute la difficulté autour de la prise en charge sur l'autisme dans les années 80
qui a justifié la pérennisation de cette prise en charge en Belgique. Aujourd'hui, on ne peut plus justifier cette prise en charge en Belgique, puisqu'on est censé pouvoir proposer, grâce au plan autisme, les mêmes méthodes en France. Simplement, il n'y a pas les places pour le faire. Alors, Jeanne Aubert, votre fille a 23 ans aujourd'hui. Oui. Vous ne l'avez pas placée en Belgique, Non. mais vous êtes allée en Belgique. Vous Oui. avez vu ces maisons que d'aucuns appellent des usines à français ou des boîtes à français d'ailleurs. Oui. Et pourquoi votre fille, donc, vous n'avez pas voulu qu'elle aille là-bas? J'ai honte pour mon pays, je l'ai déjà dit. Dès le départ, pour moi, c'est une forme d'abandon que je ne peux pas accepter. Je travaille en France, je suis née en France. Je ne dis pas que tout doit se faire en France. Simplement, c'est extrêmement compliqué et on l'a déjà vécu. Elle était partie en internat. J'aime beaucoup regarder cette photo. Elle est partie en internat à l'âge de 14 ans, à 250 km de chez nous. C'est extrêmement compliqué parce qu'elle a un certain nombre de problématiques médicaux et que nous, on veut être auprès d'elle. Pour la Belgique, les retours, c'est toutes les 4 à 6 semaines. Sinon, il faut faire un aller-retour en voiture, aller s'installer un week-end là-bas. Donc, c'est vrai que c'est des frais, c'est de la fatigue. Et puis, s'il se passe le moindre événement, c'est aussi des allers-retours en catastrophe. Et ça ne paraît pas raisonnable quand on veut mener une vie de famille. Donc aujourd'hui, elle est sans solution. Ça veut dire quoi? Que vous essuyez des refus sur refus d'institutions en France? Oui, alors on essuie un certain nombre de refus parce qu'effectivement, elle a un handicap complexe avec à la fois des capacités en termes d'apprentissage et à la fois des besoins importants en termes d'accompagnement, une certaine fragilité. Elle a une épilepsie frontale, ce qui est complexe à gérer. On a des refus parce qu'il manque des places, on a des refus parce qu'elle n'a pas le bon profil. Pour certains, elle est trop épileptique, pour d'autres, elle est trop sourde, pour d'autres, elle est... Enfin, bon, voilà. Mais vous avez fait une dépression. Non, je ne peux pas dire que j'ai fait une dépression. C'est-à-dire que moi, Mais ces enfants que certains appellent des enfants cannibales, tant ils ont besoin de temps et d'énergie pour s'occuper d'eux, peuvent avoir des incidences très compliquées sur les familles. Bien sûr. C'est vrai que je n'aime pas le mot de dépression parce que pour moi, ce serait avoir le sentiment d'avoir abandonné. Alors, je me suis toujours battue. Certes, il y a des moments, c'est difficile. Certes, je me suis arrêtée d'un point de vue professionnel, ce qui ne m'était jamais arrivé en 20 ans au mois de novembre, parce que c'était trop lourd et qu'elle ne dort pas toutes les nuits et qu'effectivement, elle me demande d'une énergie. En plus, je suis sa maman, hein, donc enfin voilà, elle ne m'épargne pas. Vous évoquez le cas d'Églantine Émeillé, sur lequel, Nadia, vous allez revenir. Oui, c'est un documentaire que vous avez vu, forcément, qui Vous en s'appelle parlez Mon dans fils, votre un si long combat. Il a été tourné par cette journaliste bien connue, française, qui s'appelle Églantine Émeillé, qui est surtout la maman de Samy, qui a 8 ans, qui est autiste, épileptique et polyhandicapée. Donc elle a filmé son quotidien et celui de son fils pendant plusieurs mois, pendant 8 mois, avec parfois des séquences en caméra cachée. On apprend par exemple que dans ces institutions qui sont censées être spécialisées, censées être adaptées, il y a plus de mètres carrés qui sont consacrés pour les gens de passage, les gens qui viennent visiter, que pour les malades eux-mêmes, que pour faire admettre son enfant dans l'une de ces maisons. On passe une sorte d'entretien d'embauche, en fait. Elle a aussi accompagné son documentaire, qui est vraiment magnifique, d'une tribune qui s'adresse au ministère, à François Hollande, dans laquelle elle dit clairement que la France se rend coupable de non-assistance à personne en danger. Et je me souviens qu'au moment de la sortie de son documentaire, les associations espéraient ont toutes pensé que ça allait faire bouger les choses. Ça fait plusieurs mois, il ne s'est rien passé du tout. Pourquoi ? C'est une espèce de déni collectif d'une société tout entière autour des besoins de ces personnes. Et on n'arrive même pas à voir que les prendre en charge serait potentiellement générateur d'emplois. En France, bien parce que sûr. c'est générateur d'emplois et c'est en très Belgique, rentable en Belgique. En Belgique. Il y a 139 usines à français, entre guillemets, du côté wallon, et apparemment, ça rapporte beaucoup. Alors, l'entourage de Madame de Neuville déclarait dans La Croix il y a 48 heures. Madame Neuville est la secrétaire d'État en charge du handicap. Elle déclarait dans une interview, son entourage il y a 48 heures, qu'il ne s'agissait que de 1% des personnes. Que se passerait-il en France si 1% des enfants de 6 ans ne pouvaient pas rentrer en CP? Que se passerait-il si 1% des femmes avec un cancer du sein n'étaient pas pris en charge? Qu'est-ce qu'on dirait? On dirait que c'est scandaleux, inadmissible, on ferait un plan d'urgence et on en tiendrait compte. Donc c'est un déni qui est vraiment profondément, typiquement français. Et qui est lié aussi à l'administration, peut-être? Il y a un fonctionnement très technocratique? C'est culturel, il y a un ou fonctionnement administratif? très technocratique. Ils sont très loin de nos réalités de parents. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des commissions, il y a des réunions, il y a des rapports. Depuis 30 ans, moi, j'ai essayé de compiler tous les rapports. Ça, on fait des rapports. Madame Neuville a décrété qu'il fallait faire un rapport et une commission. Il est urgent de prendre des décisions. Je peux juste reprendre le mot « malade ».
pour nous, nos enfants sont avant tout des personnes, des enfants, et pas malades, même s'ils ont des problématiques médicales, comme d'ailleurs un malade est avant tout une personne. Mais voilà, excusez-moi. Je vous en prie. Vous avez dit il faudrait créer 50 000 places en France pour accueillir ces handicapés ou polyhandicapés, ce qui reviendrait à 450 millions d'euros. D'où tirez-vous ces chiffres? Les chiffres sont disponibles dans un certain nombre de rapports de l'IGAS. Alors, je ne suis pas économiste, évidemment. Oui, vous êtes médecin. Je suis médecin. Donc, mais je ne suis évidemment pas économiste, mais il y a un certain nombre de chiffres à partir des différents plans autisme, qui ont été édités depuis plusieurs années et qui permettent de déduire de ce qu'il faudrait faire. Mais je me dis, ne faut-il pas réfléchir autrement qu'en investissement immédiat? On crée d'une certaine manière une forme de richesse et aussi des économies. Il faut savoir que pour les enfants, il y a des prises en charge en transport, des ambulances tous les jours traversent la frontière pour emmener les enfants à l'école. Et ça, c'est comptabilisé nulle part. Donc je crois qu'il faut à un moment ne pas vouloir voir que les chiffres bruts en termes d'investissement, mais avoir une vision un peu large et globale. Embrassez Julie pour nous. Et Les Exilés mentaux, c'est votre pamphlet, d'une certaine manière, un scandale français aux éditions Bayard. Merci Jeanne Aubert d'être venue dans 28 minutes. Et en bonus ce soir sur notre site, justement une enquête du quotidien Libération sur ces boîtes à français que sont les centres pour handicapés en Belgique.